Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis André Roberti, le coach masseur. Si vous voulez me suivre dans ces vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon blog www.le-coach-masseur.com. Vous pouvez aussi vous y abonner et recevoir un e-book gratuit avec plein de super conseils pour maigrir durablement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet spécifique qui a vraiment fait écho. Je suis en train de faire une lecture, là, pour l'instant. Je vais vous la présenter. Ce sont les 4 accords Toltec, pour ceux qui connaissent. Un super livre de développement personnel. Je profite d'une magnifique après-midi. Pourtant, nous sommes en plein milieu du mois d'octobre. Il fait 20 degrés. On est un peu derrière chez moi. Plein soleil, nature, un bouquin, super. Et en lisant ce livre qui parle du premier accord Toltec, qui dit que il faut pratiquer la parole impeccable pour être plus heureux dans sa vie de manière générale. Et ça a fait écho en moi, et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça a fait écho en moi par rapport au fait que je me souviens un jour d'avoir vu une vidéo YouTube où il faisait une expérience, je ne l'ai pas retrouvée, il faisait une expérience que tout un ensemble de femmes confiaient à une caméra ce qu'elles avaient l'habitude de se dire de façon quotidienne. Par exemple, je n'aime pas mes fesses, ou je n'aime pas mes seins, ou je suis trop grosse, ou je suis nulle, ou je ne vaux rien, ou j'ai pas confiance en moi, ceci, cela. Donc, toute une série de paroles blessantes répétées quotidiennement. Et puis ces paroles récoltées auprès de cet ensemble de femmes ont été dites par une personne, une tierce personne, dans un café, dans un lieu public, auprès de l'une d'entre elles. Ce qui a fait réagir évidemment l'environnement de façon assez importante. Et des femmes se sont levées en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez vous adresser à quelqu'un de cette façon-là » Et la morale de l'histoire de la vidéo, c'était de se dire « On se parle à soi-même comme on n'oserait pas parler aux autres. » Et de manière générale, quand on est en surpoids, je sais de quoi je parle, je suis passé par là. On a tendance à se critiquer énormément, avoir un œil très malveillant, très jugeant sur soi-même. Alors je ne sais pas si vous voyez, j'ai une coccinelle sur la joue. Il y en a partout ici. C'est assez rigolo. Donc, pour dire que voilà, on a tendance à s'autocritiquer de façon incroyable. Et je suis sûr que vous vous reconnaîtrez dans ce que je suis en train de vous expliquer. Donc essayez peut-être d'avoir un regard bienveillant sur vous, d'éviter des paroles blessantes envers vous-même parce que ça vous conditionne dans un schéma de pensée négatif. Ça vous conditionne dans une image de vous-même extrêmement dévalorisante. Et donc ce contexte dévalorisant qu'on entretient quotidiennement avec ces paroles blessante envers soi-même, eh bien, ça nous donne tendance à se sentir incapable de réaliser des choses extraordinaires. Alors quand je parle de choses extraordinaires, ça peut être changer d'emploi pour vivre le boulot de ses rêves, ça peut être changer de corps et se mettre à des habitudes saines du jour au lendemain. Donc faire de vrais beaux changements dans sa vie. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont en surpoids souffrent de ce syndrome d'avoir une parole blessante envers soi-même. Donc c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vous dire, aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous comme vous êtes, soyez vigilants avec ce système de pensée, essayez de le diminuer petit à petit, et vous verrez qu'il y a un champ de possibilités qui va s'offrir à vous, un champ de positivisme, ça va créer un contexte beaucoup plus apaisant. Et on remarque que dès qu'on est beaucoup plus apaisé vis-à-vis de soi-même, que dès qu'on pratique la parole valorisante vis-à-vis de soi-même, eh bien, on va commencer à apaiser toute une série de tensions, y compris celle de notre surpoids, et créer un contexte favorable pour justement installer des habitudes saines de vie et faire des choses super. Prendre soin de soi, faire du sport, manger sainement, ça devient une suite logique d'une nouvelle philosophie de vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, likez-la, mettez un commentaire. Si quelqu'un d'entre vous retrouve la vidéo dont je parle,
mettez-la aussi en dessous. Ce sera super sympa pour les autres. Sinon, abonnez-vous et prenez soin de vous. À bientôt.